Fonder une famille, c'est le rêve de pas mal de femmes. Devenir père, c'est le rêve de beaucoup d'hommes. Mais beaucoup de personnes ne savent pas qu'il y a des choses qui peuvent se passer entre le jour où on apprend que nous attendons famille jusqu'au jour de l'accouchement. Du sein maternel, tu t'attaches et tu t'accroches à ton bébé. Tu n'as plus qu'un seul espoir, le tenir dans tes bras. Jessica Ross, qui a perdu son bébé entre les mains des médecins pour des raisons les plus horribles. On a remis à Jessica Ross entre ses mains un bébé décapité par la sage-femme. Elle n'a pas été assistée même par les médecins traitants. Est-ce que ces médecins étaient complices? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Une histoire aussi horrible, c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui dans Actu Crime. Bonsoir à tous, bonjour, tout dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre. Bienvenue dans ce tout nouveau numéro de Actu Crime. Vos commentaires positifs nous ont poussé à renchérir encore, à l'épuiser encore, à vous ramener beaucoup d'autres informations, ce qui se passe dans le monde. Certains se posent la question de savoir si nous ne parlerons que des crimes qui vont dans ce sens. Au fait, les crimes, il y en a plusieurs et nous allons essayer de faire le tour de tout. Cette histoire est une histoire vraie, réelle. D'ailleurs, comme vous le savez, dans Actu Crime, nous aurons pour habitude de mettre les visages des concernés, les personnes dont nous parlons. On va commencer à faire défiler leurs photos, leurs images. Comme je le dis toujours, cœur sensible, s'abstenir. Si vous pensez, vous êtes convaincu que vous ne pouvez pas supporter une histoire aussi dramatique, alors je vous prie de ne pas la suivre. Mais ceci peut aider une femme enceinte quelque part. Ceci peut aider une dame qui attend famille. Ceci peut aider une infirmière, un médecin, histoire d'être un peu plus prudent lorsqu'on accueille les malades. Installez-vous confortablement. Surtout, attachez vos ceintures. Parce que cette histoire peut vous secouer à n'importe quel moment. C'était le 9 juillet 2023 que Jessica Ross a décidé d'aller à l'hôpital. Elle était avec son mari, elle était avec son époux, le père de son enfant, lorsqu'elle a commencé à ressentir des contractions. Elle a ressenti des contractions au point de perdre les os. Alors, c'est comme ça qu'elle se rend avec son mari rapidement à l'hôpital. Écoutez bien cette histoire. Elle se rend rapidement à l'hôpital avec son époux, histoire de donner naissance à leur enfant. Une fois sur place, elle a tout de suite été prise en charge par les médecins, par les femmes sages. Et c'était le début du travail. C'est-à-dire le travail a commencé, comme les femmes qui ont déjà accouché le savent. Moi, je suis mère, vous savez, il y a toujours ce moment-là où vous attendez que les centimètres puissent avancer jusqu'à ce que vous puissiez mettre au monde. Pendant la grossesse, les médecins peuvent vous donner une idée sur comment est-ce que vous allez accoucher. Si les médecins constatent que vous avez une grossesse quand même assez compliquée, les médecins vont vous proposer par exemple la césarienne, d'autres accouchent par épisiotomie comme moi, j'ai accouché par épisiotomie, c'est-à-dire on va ouvrir un tout petit peu. Mais l'épisiotomie, dans la plupart des cas, on ne vous dit pas que vous allez accoucher par épisiotomie. C'est pendant l'accouchement que l'on peut faire un constat, on se dit il faudra donner la possibilité à l'enfant de sortir un peu plus facilement, donc il faudrait créer un chemin. Et d'autres accouchent naturellement, c'est-à-dire sans épisiotomie. Deux fois, certaines femmes se trouvent être obligées plutôt d'accepter quelques points de suture parce que pendant l'accouchement sans épisiotomie, il y a eu des déchirures au fait. Ok, à la sortie de l'enfant, il y a eu voilà, cette fissure là qui se fait et elle est obligée justement de subir quelques réparations, n'est-ce pas, chirurgicales. Alors, elle, son accouchement, c'était pas du tout prévu qu'elle accouche par césarienne. C'était prévu qu'elle accouche par voie basse, comme on dit. Elle a commencé le travail et ça a avancé et ça a avancé. Au bout de 10 heures, il fallait finalement qu'elle accouche.
pendant qu'elle était sur le lit d'accouchement, pendant qu'elle essayait de faire cet exercice que toutes les femmes redoutent, poussez madame s'il vous plaît, poussez, faites un peu plus fort, poussez encore s'il vous plaît, patientez que l'on regarde, que l'on constate ce qui se passe. Les médecins se sont rendus compte d'une chose, que l'enfant était coincé au niveau du bassin de sa mère. L'enfant était coincé au niveau du bassin. Alors il fallait trouver des solutions, des voies et moyens pour permettre à ce que l'enfant sorte. En forçant, en essayant de trouver des solutions pour que l'enfant sorte le plus rapidement possible, parce que ça faisait quand même 10 heures de travail. Moi, par exemple, pour l'accouchement de ma fille, je suis allée, j'ai constaté que je perdais du liquide depuis la nuit du vendredi. Samedi, je me réveille, ça n'allait vraiment pas. Rappelez-vous, enfin, pour ceux qui ont suivi ma story time, déjà à 34 semaines, mon col était dilaté à 2 cm, mais quand même, ils ont réussi à stopper les contractions. C'est à 37 semaines et 6 jours que je me retrouve à l'hôpital. Déjà vendredi, j'avais des liquides et samedi matin à 10 h, j'appelle la femme sage, elle me dit vous pouvez venir à l'hôpital. Je me suis dit que je fasse un tout petit peu d'exercice, j'ai trouvé que c'était un peu plus tôt et finalement j'arrive samedi à 22 h pour accoucher dimanche à 16 h. Mais tout ce temps, j'étais en plein travail, j'attendais et je patientais. J'ai rencontré quand même quelques petits soucis dans la salle d'accouchement. L'attente était très longue et lorsqu'on se rend compte que au fait j'étais à 8, je reviens à 6 et à l'instant où je voulais pousser, on s'est rendu compte que le cordon ombilical était tout autour du cou de ma fille. Donc ils ont essayé de trouver une solution, comment couper. Et puis après, j'ai dû accoucher. Donc c'est comme ça que ça s'est passé. Alors elle, pour son cas, l'enfant était coincé au niveau de bassin. Ok, alors il fallait trouver une solution pour pouvoir sortir l'enfant. Dans la manipulation de la femme sage, ok, il se trouve que la femme sage a broyé ou encore a écrasé, a cassé les os du crâne et du visage de l'enfant. Rappelez-vous qu'un petit bébé est un être très fragile. Les os sont même pas encore bien fixés, ok? Rien n'est en place, tout est fragile, ça ressemble à rien à un petit bébé. C'est d'une fragilité incroyable. Alors après avoir fait ça, ils se sont rendus compte que ça n'allait vraiment pas, ok? Ils ont déclaré le décès de l'enfant. Ils ont demandé à la femme d'aller dans la salle d'opération pour une intervention chirurgicale permettant à ce que l'enfant puisse sortir. Parce que pendant que la complication se faisait, il a été suggéré au médecin de faire une césarienne pour donner à l'enfant la possibilité de sortir facilement, chose que le médecin n'avait pas validée. D'ailleurs, je vous mets comme ça en image le visage de ce médecin dont il est question. La césarienne, le médecin ne l'avait pas validée. Oui, par moment, pendant l'accouchement, les médecins utilisent beaucoup de possibilités, comme aussi ils en refusent d'autres. Pour mon cas, tellement que mon accouchement avait un tout petit peu tardé, arrivé dimanche à 14 h, c'était moi-même, au fait, j'ai demandé à la femme sage d'appeler le médecin et d'intervenir par césarienne parce que je n'en pouvais plus. Parce que rappelez-vous que nous en Afrique, on accouche sans péridurale. Vous avez la possibilité d'avoir la péridurale, ce qui fait que vous n'avez vraiment pas mal. Vous sentez juste les contractions arriver sans ressentir de douleur. Mais nous en Afrique, nous ressentons la douleur, nous vivons la chose. Donc depuis vendredi, j'avais tous ces liquides là, il y avait la contraction toute la journée de samedi jusqu'à 22 h. Quand même, dimanche à 14 h, j'étais épuisée, j'étais éreintée, j'étais exténuée. C'était quand même impossible, quoi. Ok? Les femmes qui ont accouché sans péridurale savent de quoi je parle. Alors, ça se passe ainsi. Je demande à 14 h au médecin, je dis, à la femme, je dis, s'il vous plaît, appelez le médecin. J'aimerais accoucher par césarienne parce que je ne supporte plus ces douleurs. La femme sage me déconseille, me dit, madame, votre enfant a déjà pris la bonne position. Accoucher par césarienne serait du gâchis après autant de temps de patience. J'ai dit, appelez le médecin. Le médecin m'a dissuadé. Le médecin a refusé. Le médecin n'était pas d'accord avec mon idée d'accoucher par césarienne, voyez-vous. Au final, il avait raison.
Ok, c'est vrai que ma fille avait un tout petit peu traîné, l'enfant aussi était un tout petit peu fatigué, mais quand même, j'ai réussi à accoucher par voie basse. Dieu est bon, au bon moment, l'enfant est sorti, ils ont essayé de tirer un peu l'eau et tout ça des narines, des oreilles de l'enfant et tout. D'ailleurs, après, ma fille, de toute façon, quand elle est sortie, elle criait déjà, elle pleurait déjà. Hein, vous l'entendez souvent dans mes lives. Elle a dérangé même le jour de sa naissance. C'est-à-dire, elle sort et elle criait déjà. Ok. Mais quand même, ça avait pris un peu plus de temps. Alors, pour le cas de Jessica Ross, la dame, elle, par contre, elle demande une césarienne. C'était une proposition et le médecin n'était pas du tout d'accord. Le médecin dit, elle va accoucher par voie basse. Mais quand ils se rendent compte que l'enfant était bloqué au niveau du bassin et les os du visage broyés et tout ça, c'est comme ça qu'ils ont décidé d'intervenir, de faire une intervention chirurgicale. Ok, ils arrivent au niveau de la salle d'opération et en essayant justement de sortir l'enfant, l'enfant a été décapité. C'est-à-dire, la tête de l'enfant se sépare de son corps. Pour cacher la vérité à la famille, pour cacher la vérité au papa de l'enfant, qu'est-ce que les médecins et les femmes sages font? Ils prennent le bébé, ils rassemblent la tête et le corps et ils habillent l'enfant et tout ça. Ils essaient d'enrouler l'enfant dans le drap et ils remettent à la maman l'enfant comme ça, très bien emballé dans le drap. La maman porte le bébé. Elle essaie de vouloir voir ne serait-ce que le visage de son enfant. Mais on lui dit encore non, écoutez madame, faites pas ça, faites doucement, vous savez, elle est déjà partie, laissez-la partir en paix, etc. Mais elle voulait quand même voir son enfant. Même si elle n'allait pas rentrer avec ce dernier. D'ailleurs, ils ont conseillé, ils ont dit, écoutez, comme l'enfant est parti, ce ne sera pas une bonne idée que vous puissiez vous attacher à elle, donner l'enfant. On va aller directement, comme on dit, incinérer l'enfant. Elle dit non, j'aimerais voir. Dans cette insistance, elle et son mari tenaient à voir leur petit bébé. Peut-être prendre des photos, garder des souvenirs, pourquoi pas. C'était quand même un être avec qui elle a partagé 9 mois de sa vie. Quand on est enceinte, on s'attache à son enfant dès le sein maternel. Ça n'attend pas la naissance. On tisse déjà des liens dès le sein maternel. Voilà pourquoi vous entendrez les histoires de ces mères porteuses qui avaient décidé d'être mères porteuses, mais à l'instant où il fallait redonner l'enfant, elles refusent et changent d'avis parce qu'elle a tissé des liens dès le sein maternel avec son enfant. Il y a ce lien-là naturel que Dieu a créé, que Dieu a fait, qui franchement te relie à ton enfant et tu as du mal à t'en séparer. Alors quand on insiste, elle ouvre pour voir, elle se rend compte du pire. Elle ne pouvait pas se douter qu'un truc comme ça pouvait arriver. Non seulement que la tête de l'enfant s'est broyée, le visage et tout ça, les os du crâne, mais la tête est séparée du corps. L'enfant était carrément décapité. Pendant l'intervention, elle a pété un câble, elle a crié au scandale, elle a pleuré et c'était parti pour une poursuite judiciaire. Voilà ce qui arrive quand on va accoucher. Je nous raconte cette histoire, pourquoi? Parce que ça peut être un accident. En voulant sortir l'enfant, mauvaise manipulation, ces choses arrivent. Ça peut arriver. Et ça arrive même peut-être beaucoup de fois, par moment, certains parents ne le savent pas. On dit aux parents, votre enfant nous a quittés. Comme pendant que j'étais enceinte, il y a une dame avec qui je partageais la même chambre, j'étais malade, elle avait son enfant qui était dans la couveuse. On a dû débrancher son enfant parce que son enfant ne respirait plus. Deux fois, on peut t'informer que ton enfant n'est plus en vie. Toi, tu ne te renseignes pas, tu ne demandes pas comment ça s'est passé. On te dit, quand un enfant meurt, tu n'as pas besoin de voir, il ne faudrait pas t'y attacher. Tu dis oui. Par moments, ce sont les médecins qui sont responsables de la mort de certains nourrissons, de certains nouveau-nés, à cause de la mauvaise manipulation, à cause d'une petite négligence, à cause d'une erreur médicale. L'enfant perd la vie. Et la solidarité qu'il y a au milieu des médecins, ils sont capables de se couvrir mutuellement pour te cacher à toi la vérité. Voilà pourquoi en Afrique, lorsqu'une femme part accoucher, elle part toujours avec quelqu'un. C'est comme ça même que facilement, on peut faire l'échange des enfants dans les hôpitaux. On te donne à mort pendant qu'on prend l'enfant qui en vient, on donne à quelqu'un d'autre.
Beaucoup de choses comme ça se passent. C'est tellement horrible d'entendre ce genre d'histoire. Cette histoire, je la raconte à une femme qui est peut-être enceinte, qui attend famille, qui va avoir peur d'écouter une histoire pareille. À une mère, à une femme qui n'a peut-être pas encore accouché, à un père ou à un homme qui aspire à devenir parent. Vigilance. Nous, en Afrique, quand une femme enceinte, on lui dit par le médecin, écoute, tu vas accoucher par césarienne. Tout de suite, ce dernier voit les démons. Ouais, Satan s'est levé, le diable est présent, vous n'allez pas arriver à m'avoir au nom de Jésus, et ceci et cela. Mais par moments, ce ne sont pas toujours les démons qui sont derrière ces choses. C'est par moments la possibilité que la médecine te donne pour sauver la vie de ton enfant. Deux fois, la césarienne n'est pas toujours une chose négative. C'est une opportunité pour sauver la vie. Si cet enfant était né par césarienne, qui sait, peut-être que l'enfant serait en vie. Ils auraient constaté que l'enfant était vraiment coincé. Ils allaient trouver peut-être la meilleure manière pour sortir l'enfant. Cette fois-là, c'est les médecins qui ont refusé. En ce moment, les médecins sont poursuivis en justice à cause de cette histoire-là. Le médecin qui était là présent risquerait même de perdre sa licence. Mais cela ne rendra pas l'enfant. Mais si on arrive à justifier que c'était une erreur médicale, est-ce que c'est pour autant que ce médecin perdra la licence? Peut-être que ça sera la femme sage qui sera juste sanctionnée et le médecin va ressortir libre, sans accusation, n'est-ce pas, de ce tribunal. Mais nous, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, parce que moi je suis chrétienne, tout dépend de celui en qui vous croyez, nous on prie. Nous rendons grâce à Dieu pour la grossesse et surtout nous le confions même l'accouchement, l'avant et l'après. Que Dieu nous précède toujours, mais surtout vigilance. En Europe, les gens ont de la chance. Le mari peut entrer pour surveiller sa femme pendant le moment de travail et même peut-être assister à l'accouchement. Ok? Mais la femme doit être très prudente. À quel niveau la femme doit être prudente pendant son accouchement? Parce que là, peut-être elle ne savait pas. Elle donnait des orientations. Ça peut arriver. Vous savez, moi, quand j'étais enceinte, j'ai étudié toutes les possibilités. Je savais qu'est-ce que c'était l'épisiotomie, c'était quoi la césarienne, pourquoi, à quel moment la césarienne devrait intervenir, comment je devrais voir une césarienne, comment je devrais voir un accouchement naturel, comment je devais vivre avec l'épisiotomie, au fait. J'ai étudié toutes ces possibilités pour me préparer psychologiquement à cette éventualité-là, que si jamais j'arrive à l'hôpital, on me propose la césarienne, que je ne puisse pas paniquer en me disant « Oh, Seigneur, c'est les démons ». Non, que je puisse me dire que c'est une possibilité pour que mon enfant vienne au monde. C'est une possibilité pour que je puisse accoucher normalement. Vigilance surtout aussi parce que par moments certains médecins sont négligents. Surtout quand vous arrivez à ce moment de l'hôpital où il y a la transition entre ceux de la journée et ceux du soir. C'est-à-dire ceux de la journée sont déjà exténués et c'est pendant leurs dernières heures, quand elles prennent en charge, elles prennent rapidement parce qu'elles veulent tout de suite repartir chez elles et puis laisser la main à ceux qui viendront le soir. Ou encore quand vous arrivez le matin pendant qu'il y avait ceux qui ont fait la garde et tout, qui somnolent encore, qui veulent partir le matin vite fait et ce sont eux qui vous prennent en charge. Généralement, il y a une petite négligence là. Mais il y a d'autres infirmières qui sont juste mauvaises et de mauvaise foi. Il y a d'autres médecins qui sont juste méchants gratuitement. Ça arrive de tomber sur des gens comme ça. Moi, quand j'étais enceinte, je priais, je disais, Seigneur, le jour de mon accouchement, que je ne tombe pas sur les mauvaises personnes, que je tombe sur les personnes qui vont bien me prendre en charge, qui vont très bien s'occuper de moi. Je souhaiterais tomber entre les mains des bonnes personnes. Et c'est ce qui m'est arrivé. Que ce soit le soir et le matin, je suis tombée entre les mains des bonnes personnes. Parmi les médecins qui me suivaient, celui qui m'a aidé à accoucher, il faisait partie des médecins qui avaient l'habitude de me suivre. Vous voyez, il y a un autre détail important. Deux fois, on peut attendre famille et on est suivi dans un hôpital. Mais lorsqu'il faudrait accoucher, pendant la contraction, on part chercher l'hôpital. Je déconseille par moment cela. Je conseille toujours de repartir à l'hôpital qui vous a pris en charge dès le départ. L'hôpital, bien évidemment, qui connaît votre dossier. Parce que quand vous arrivez, que vous puissiez être conscient ou même dans l'inconscience, cet hôpital-là comprendra qu'il s'agit de vous. Ils auront votre dossier et puis ils vont vous suivre de près.
Supposons que vous avez un cas très particulier. Par exemple, vous avez fait ce qu'on appelle ce sucre-là qui monte pendant qu'on est enceinte, ou que vous avez développé la tachycardie, ou que vous avez, n'est-ce pas, un problème de tension, etc., etc., ou même qu'on vous a fait un cerclage et tout ça. Vous allez rapidement pour accoucher, vous êtes dans un état où vous ne pouvez pas vous exprimer. Vous arrivez dans un hôpital où personne ne maîtrise ce que vous avez au fait, ce que vous ressentez, votre problème, personne ne maîtrise ça. Alors on doit tout de suite vous prendre en charge quand vous arrivez là. Ceux qui vous prennent en charge ne connaissent pas votre cas. Ceux qui vous prennent en charge ne savent pas ce que vous avez réellement. Ok? Ils vont se débrouiller, ils vont se démerder. Et puis après, au final, c'est pour apprendre des choses du genre, finalement, on a fait la césarienne parce qu'on ne savait pas, etc., etc. Ou soit l'enfant n'est plus, ou soit, c'est-à-dire, il y a très souvent des choses comme ça bizarres qui arrivent. Or, si vous allez dans un hôpital où ça ne garantit rien, mais ça donne quand même la possibilité de tomber entre les mains des personnes qui vous ont suivi, qui sauront comment vous orienter. Peut-être que à l'hôpital de cette fille-là, c'est là où elle suivait son traitement. Tout peut arriver n'importe où. Voilà pourquoi nous devons avoir foi en Dieu et surtout le confier le moment de l'accouchement. C'est très important. Une femme ne mérite pas de perdre la vie en donnant la vie. Aucune femme ne mérite de perdre la vie en donnant la vie. C'est une étape très spéciale pour la vie d'un être humain, donner naissance, ok? Parce qu'il y a un être qui vient au monde. On ne sait pas qui il sera, mais cet être-là est précieux pour la personne qui va nous donner naissance. Alors, perdre la vie comme ça, ça ne peut que faire mal. Et surtout quand il s'agit de la négligence médicale. Beaucoup de médecins sont très négligents. En tout cas, certains médecins sont négligents. Il y en a aussi qui sont bons, mais il y en a qui sont négligents. Comme une femme, elle est tombée sur un médecin raciste, elle était noire et c'est parce que le médecin constatait que la femme avait des problèmes, mais elle ne touche pas les noirs. Elle laissait ça aux infirmières. Mais le temps que les gens, elle était nouvelle dans cet hôpital, mais le temps que les gens se rendent compte, la femme avait déjà perdu la vie. Et il y a d'autres qui sont juste négligence, une nonchalance que vous constatez dans leur manière de faire, mais qui laisse à désirer, quoi. Mais on peut sortir tous les beaux discours du monde. En attendant, cette dame a perdu son enfant. Quand vous allez à l'hôpital pour accoucher, soyez vigilants. Connaissez votre dossier, demandez des orientations, arrivez tôt. N'attendons pas toujours que le travail puisse traîner à la maison et puis arriver rapidement. Arrivons toujours trop tôt, plutôt, soyons toujours préparés. Préparez la valise de l'accouchement un peu plus tôt pour ne pas se retrouver dans la précipitation quand il faudra sortir de la maison et aller voir les médecins si jamais il faudra accoucher. Soyez vigilants, soyez prudents. Même si l'enfant perd la vie, aucun médecin ne doit vous empêcher de voir le corps de votre enfant. Vérifiez toujours. Comme je l'ai dit tout à l'heure, certains médecins sont responsables de certains décès des bébés dans les maternités. Il a mal manipulé, il vous dit, madame, nous sommes désolés, l'enfant est sorti, mais l'enfant a perdu la vie. Regardez le cas de cette femme, l'enfant était carrément décapité, mais on lui dit ne regardez pas, il faudrait qu'on aille directement incinérer l'enfant, nanana. Donc si elle n'avait juste pas insisté, si elle n'était pas restée concentrée à l'instant, elle n'aurait jamais vu le corps de son enfant et elle n'allait même pas constater que la tête et le corps n'étaient pas ensemble. Maintenant, écoutez ceci. C'est une erreur médicale, peut-être bien, mais c'est quoi l'intention de vouloir cacher la vérité à cette dame ? Parce que peut-être c'est horrible, elle n'aurait pas supporté. Entre lui dire la vérité et l'éviter, peut-être que c'est le genre d'erreurs répétitives qui se font dans ce genre de maternité-là. Est-ce que ces personnes qui l'ont aidé à accoucher sont des personnes très compétentes? Est-ce qu'elles ont toujours très bien traité les femmes quand elles viennent accoucher dans cette maternité? Posez-vous beaucoup de questions. Que ceci ne fasse pas peur à une femme enceinte. Au contraire, ça augmente juste notre vigilance. Mais moi, je suis sûre qu'une femme enceinte qui me suit en ce moment, la femme enceinte qui tombera sur cette vidéo, accouchera bien et tout va très bien se passer. Ce genre d'histoire ne lui arrivera pas. Ok, ce genre d'histoire n'arrivera pas, rien de tel n'arrivera. Je souhaite en tout cas un très bon accouchement à toutes les femmes, mais cette histoire était tellement dramatique et triste pour moi parce que une femme qui part donner naissance, c'est pour se ressortir avec son bébé de la maternité, mais pas pour laisser le bébé et ressortir de là main vide.
Alors dites-moi ce que vous avez pensé de cette histoire aussi triste et de cette dame qui attendait de voir son petit bébé mais qui ne l'a finalement pas vu. Et surtout à ce papa qui attendait d'être père et surtout que c'était leur tout premier bébé. Cette histoire s'est passée le 9 juillet 2023. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vous souhaite bien des bonnes choses et on se retrouve très prochainement pour un prochain numéro de Actu Crime.